Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. On a souvent parlé des délais à Immigration Canada qui créent toutes sortes de pépins, toutes sortes de problèmes là, pour des familles, pour des gens qui sont ici au pays, qui veulent y rester également. C'est le cas d'une famille de Latuc en ce moment qui risque d'être séparée à cause de ces délais chez Immigration Canada. Pour en parler avec nous, Mélanie Scatolin est consultante réglementée en immigration du Canada. Elle a suivi le dossier. Bonjour, Mme Scatolin. Oui, bonjour. Peut-être juste commencer en nous résumant cette affaire. Là, qu'est-ce qui risque de se passer exactement? Puis c'est quoi le rapport là-dedans avec Immigration Canada? Oui, donc mon client, M. Jean-Emmanuel, a demandé l'asile, il y a quelques années. À ce moment-là, une mesure de renvoi a été émise contre lui. Au travers des années, la mesure d'asile, a été rejetée. Plusieurs étapes ont été franchies. Finalement, une mesure d'expulsion. Entre-temps, en 2019, monsieur s'est marié avec une citoyenne canadienne et ils ont ensemble une belle cocotte de 3 ans. Première demande de parrainage qui n'a pas abouti. Ils ont présenté une deuxième demande de parrainage en 2022 et c'est ça qui traîne en fait. Présentement, mon client est en processus de renvoi avec les services frontaliers et d'un côté, expulsion certes probable, future, et de l'autre côté, demande de parrainage qui n'aboutit pas. On ne sait pas quel délai, qu'est-ce qui se passe, et c'est ça présentement là, la situation. Bon, et là, si on décortique élément par élément, là, parce qu'on reviendra au délai d'Immigration Canada, il y a des gens qui viennent ici au pays qui arrivent justement avec des demandes d'asile, puis certaines sont soit... Ça arrive évidemment que ce soit la plupart du temps vrai. D'autres, on a beaucoup de ces cas qui nous sont apportés de gens qui viennent sous des faux prétextes, des mauvais prétextes de demande d'asile. Pourquoi, du côté d'Immigration Canada, on a décidé de révoquer tout ça puis de ne pas croire votre client? En fait, c'est pas Immigration Canada qui n'a pas cru mon client. Les demandes d'asile présentées au Canada passent devant un juge, donc un commissaire de la section d'immigration, de la commission d'immigration. C'est le juge, en bout de ligne, qui décide si, oui ou non, la personne peut être reconnue comme réfugiée selon la loi et selon seulement 5 motifs. Donc, c'est très sévère. Si c'est pas un de ces motifs-là, pour lesquels la personne craint d'être persécutée ou a été persécutée, donc la demande d'asile va être rejetée. Donc, c'est vraiment là au niveau du tribunal indépendant. Par la suite, il y a d'autres procédures, comme je le mentionnais, demande de parrainage ou peut-être demande de motif humanitaire, que ça, c'est relié à IRCC, à la Immigration Canada. Puis dans ce cas-ci, c'était quoi le motif de demande d'asile de votre client pour ici, puis pourquoi ça n'a pas été cru? Mais malheureusement, je ne suis pas au courant. Moi, je suis dans le dossier, ça fait seulement quelques semaines. Okay. Donc, je suis pas en mesure là, de répondre. La demande d'asile, le commissaire a jugé que malheureusement, monsieur ne pouvait pas être reconnu comme réfugié. Il a porté la décision en appel. Le refus a été maintenu. Et donc là, par la suite, il a fait d'autres procédures justement pour essayer de faire tomber cette décision-là, qui n'ont pas fonctionné. Là, on se comprend, vous le dites, il y a encore une attente là, qui se fait là, du côté d'une autre demande qui a été formulée. On est rendu, de ce que je comprends, un assez long délai. Merci. Est-ce que dans votre métier, vous qui devez en voir là, souvent, là, Mme Scatolin, des dossiers comme ceux-là, est-ce que c'est normal d'un aussi long délai de la part d'Immigration Canada? Dans ce cas-ci, je ne comprends pas la raison pour laquelle il y a un aussi long délai. Quand on fait une demande de parrainage comme ça, de regroupement familial, donc c'est madame, citoyenne canadienne, qui parraine son époux, il y a différentes étapes. Les premières étapes ont été réussies. Monsieur a obtenu son CSQ, Certificat de sélection du Québec, donc approuvé par le Québec. Et là maintenant, depuis ça va faire 1 an que le dossier traîne au niveau du Canada sans aucune explication. Donc, c'est seulement les dernières étapes et on ne comprend pas pourquoi ça traîne à ce point-là. Aucune nouvelle là, d'Immigration Canada. J'essaie de toutes les forces
possible de me mettre comme représentante au dossier. Comme je le disais, je suis nouvelle représentante. Donc, depuis le 17 juillet, j'ai fait signer des mandats de représentation par mes clients. Je les ai envoyés. 2 semaines plus tard, Immigration me demande maintenant une signature originale sur les documents. Bien que les signatures électroniques soient acceptées partout, aucune mention n'était faite de signature originale. Parfait. 29 juillet, signature originale, je renvoie. Quelques jours plus tard, on me répond, là, c'est compliqué, ça va nous prendre une lettre explicative. Mais une lettre explicative, j'envoie le formulaire requis, signé, tel que demandé, et là, vous me demandez une lettre explicative. Alors, hier, j'ai fait signer un autre document à mon client, à la main, en plus d'une lettre explicative, comme quoi mon client m'autorise comme représentante à son dossier. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Puis tout ça, en fait, là, afin de savoir qu'est-ce qui traîne depuis 1 an du côté d'Immigration Canada. Donc, c'est vraiment ardu de se faire entendre. Ouais, ben c'est vraiment ce qui semble ressortir de tout ça, là, considérant que vous êtes quelqu'un qui travaille dans le milieu, qui évolue, puis qui a l'habitude de traiter comme ça. Je comprends sincèrement pas pourquoi là tout d'un coup on décide d'accumuler toutes sortes de détours puis de dédales administratifs là-dedans. C'est vraiment bizarre. Là, il y a des conséquences très réelles. Vous l'aviez dit tout à l'heure, là, on enclenche une procédure pour expulser littéralement monsieur dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui risque d'arriver là, par la suite pour lui, pour la famille, puis pour son statut? Oui. Donc là, 22 juillet dernier, mon client a été rencontré au bureau de Québec pour justement commencer les étapes pour le renvoi. À ce moment-là, une situation s'est passée et bon, il s'est fait dire que d'ici le 12 septembre, il allait être expulsé du Canada, malgré la demande de parrainage en cours. Qu'est-ce qui est vraiment important ici, c'est justement de savoir à quelle étape la demande de parrainage est rendue. Parce qu'à un certain moment dans le processus, le renvoi, l'expulsion est mise sur pause par effet de la loi. Donc, c'est là que moi, je veux savoir, on est rendu dans le processus. Pourquoi on n'est pas rendu là afin que monsieur puisse demeurer au Canada avec sa famille, avec son épouse et leur fille de 3 ans pour pas être justement là renvoyé du Canada. Donc, c'est vraiment concrètement une situation d'urgence, mini-1. J'essaie de communiquer d'un côté avec Immigration Canada, de l'autre côté avec les services frontaliers qui sont en charge du renvoi pour leur dire « Attendez un peu, laissez-moi voir où est-ce qu'on en est avec le processus de parrainage. » C'est une famille, un enfant impliqué. Le meilleur intérêt de l'enfant mineur est très important. Donc, c'est primordial qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe vraiment là dans la demande de parrainage. Ouais, je vous avoue, là, Madame Scatolin, que je suis assez renversé par cette histoire-là. Là. Je comprends évidemment que les motifs là, de demande d'asile originelle sont peut-être flous. Il y a peut-être un problème, une problématique de ce côté-là. C'est difficile à savoir. Je veux pas juger après ça là, du jugement qui va être prononcé puis qui a déjà été prononcé par des cours. Mais le fait que vous soyez pas capable, comme consultante en immigration, de juste savoir où c'est qu'une demande est rendue, de juste être au courant d'être à quelle étape, de juste savoir une petite ordre d'idée de délai devant une conséquence aussi fatidique qu'une séparation familiale, mais je trouve ça cinglé. Madame Scatolin, je vais vous le dire, là, je trouve ça cinglé que dans un pays du G7, on soit pas capable de juste appeler et dire « Ma demande est où? » ou d'envoyer une petite demande en ligne et dire « Ma demande est où? » puis qu'on réponde tout simplement « On est à telle étape, point. » Là, il y a une famille, il y a un monsieur qui va peut-être devoir être, de ce que je comprends, de déporter littéralement. Puis il sait pas si ça va arriver. Il sait pas si ses chances sont bonnes. On y dit pas, puis on peut pas le savoir, même si une experte fait des démarches. C'est tout ça. Je résume-tu bien la situation? Mais vous résumez très, très bien la situation. Et asile à part, là. Donc, moi, comme je vous disais, j'étais pas au dossier pour l'asile. Ça n'a même pas rapport avec la demande d'asile. Ça s'est traité indépendamment en plus. Donc, ici, on a demande d'asile réglée, c'est correct. On a la demande de parrainage qui traîne. On ne sait pas où est-ce qu'on est rendu dans le processus. Et ma cliente a même appelé à l'immigration et elle leur a dit
que j'étais leur consultante, que de m'autoriser au dossier et même malgré son appel, malgré mon envoi de 3 documents gouvernementaux comme représentante, je n'ai toujours pas accès au dossier, savoir justement qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui peut être fait là, pour justement empêcher qu'une famille québécoise soit séparée. Ah, sincèrement, c'est assez extraordinaire. Je suis content que vous ayez attiré ça à notre attention, Mme Mélanie Scatolin. Vous êtes consultante réglementée en Immigration du Canada qui ne peut pas parler à Immigration Canada, puis on y répond pas comme il faut. Histoire spéciale, mais ô combien peu surprenante, sincèrement. Merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.